Bonjour, alors je vais vous parler de quelque chose qui est plus un works in progress, qui est une tentative de remplacer Logstash. Alors je ne sais pas si vous avez déjà bataillé avec ce produit-là. De toute façon, c'est une étape essentielle pour la centralisation des logs. Dès qu'on a un data center un petit peu trapu, on centralise les logs. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le marché. Sur le principe, sur le papier, Logstash est plutôt sympa. Dans la vraie vie, dès qu'on commence à s'en servir un peu sérieusement, il est lent, fragile, cyclotimique. J'en ai eu marre. Comme je suis atteint du syndrome de Not Invented Here au plus haut degré, je me suis dit, bah, le plus simple, ça va être de réécrire Logstash avec des technologies un peu qui tiennent la route et en essayant d'être un petit peu plus rigoureux sur le code. Donc j'ai écrit Loghub. Le principe de base, c'est déjà Logstash, c'est écrit en JRuby. Donc vous avez la double couche Ruby Java qui intervient. J'ai viré la couche Ruby, je suis reparti sur du pur Java. Vous allez me dire, oh, Java, c'est pour un langage d'admin scenes. Ben, en fait, si, quand on prend la peine d'un peu de creuser, c'est probablement un des langages les plus efficients, c'est-à-dire la quantité d'énergie que vous y mettez dedans par rapport au résultat est très bonne. Vous obtenez des process qui moulinent bien. Un autre souci que je vais retenir, alors pas trop Logstash de ce côté-là, mais dans les autres langages, c'est que les langages les formats de description de configuration sont souvent un peu bancals. Ça essaie entre les points ini parsés, le YAML, etc. Bon, c'est bien gentil, c'est pas compliqué à écrire. Mais moi, j'appelle ça mettre la merde chez le voisin, c'est-à-dire le développeur s'emmerde pas, il prend sa lib YAML, sa lib ini ou XML s'il a envie d'être un peu pervers, et il est content. Moralité, quand vous passez derrière, vous essayez de débugger vos fichiers de conf, c'est incompréhensible. Ça vous donne des erreurs JSON de classe par reconnue. Vous avez absolument aucune idée d'où peut venir l'erreur. Donc, je me suis inspiré du format de configuration de Loghub qui a l'avantage d'être clair. Et donc, j'ai gardé aussi le principe de pipeline de traitement que j'ai essayé un petit peu d'étendre, notamment avec la possibilité d'avoir plein de pipelines en parallèle qui chacun peuvent faire service, se brancher les uns les autres. Donc voilà un petit peu une présentation de très haut niveau. Donc le principe est le même, hein, ça écoute des événements dans différents protocoles. Pour le moment, il y en a assez peu, mais je travaille à étendre ça. Ça transforme les événements. Chaque événement est vu comme étant individuel et ça le recrache et vous envoyez dans un Elasticsearch. Alors je vais vous donner quelques exemples de réalisation, d'usage que j'ai moi actuellement autour de Loghub pour vous donner un petit peu une présentation de ce que ça permet de faire. Comme je vous disais, c'est du works in progress. Donc, au fur et à mesure des besoins, je rajoute les protocoles. Alors, pour commencer, le plus simple, c'est les trappes SNMP. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai un listener SNMP trap natif. Il y a aussi le code qui permet de décoder les MIB. J'ai écrit en parallèle. Ça prend la trappe. Ça nettoie un petit peu selon que vous êtes du V1, du V2. Et ça l'envoie vers le pipeline principal de traitement qui, lui, va ensuite cracher sur le pipeline d'output. Ensuite, je me suis posé la question des logs Java, parce que souvent, un des problèmes que vous avez sur de la centralisation de logs Java, alors vous pouvez faire du suivi de fichiers simplement, sauf que comment vous gérez les stacks Java? Si vous suivez un fichier, vous avez du multiligne, vous êtes obligé d'aller détecter que cette ligne est une stack ou pas pour essayer de la recoller à la ligne d'avant, mais bon, une stack Java, ça peut être très compliqué, donc je préfère me plugger directement dans l'appli. Pareil, si vous pluguez directement dans l'appli, évitez de le faire avec un bet appender TCP, pour ceux qui font un petit peu de log4j, c'est-à-dire ça pousse en TCP, parce que si vous avez votre outil de centralisation de log qui est étranglé, quand il est mort, c'est bien, TCP dit je ne peux pas écrire, il est content. S'il est étranglé, ralenti parce que charge CPU, bug, etc., ça remonte, les logs s'écrivent plus, votre appli est bloqué parce que les logs s'écrivent plus. Ah, dommage.
Donc, pensez à mettre des couches intermédiaires. Moi, celle que j'utilise, c'est ZMQ, qui permet de vous affranchir de toutes les problématiques de gestion de sockets, de les abstraire. Vous écrivez dans une socket ZMQ, et c'est ZMQ qui se charge de la bufferisation, détection de panne. Traverser des firewalls, il est très capable de travailler dans un sens ou dans l'autre. Pour lui, c'est un peu la même chose. Et donc tout ça est poussé dans un format que j'essaie un peu plus compact que de la sérialisation texte. Et ensuite, c'est donc encore une fois un listener ZMQ générique avec un décodeur, comme je vous ai dit, je prends du message pack, qui est un format de sérialisation binaire compact, plus simple à parser que du JSON. Et un petit peu de nettoyage avec un petit langage très simple qui se concentre sur les fonctions de base et qui recrache dans le pipeline principal. Toujours dans la même idée que suivre des fichiers de conf, des fichiers de log, ça ne m'a jamais semblé être une bonne idée dans le cas d'Apache. Alors vous n'avez pas les logs multilignes. Vous avez l'autre problème que quand vous essayez de choper des access logs d'un site web un peu exposé sur Internet, vous avez très très vite beaucoup de cochonneries. Les pirates, c'est absolument tout, entre des user agents qui contiennent des anti/0, des requêtes indémerdables, des guillemets dans des guillemets, du côté de printable. Encore une fois, l'idée c'est de pas sérialiser dans un fichier de log et essayer de suivre ça tant que pousse. Je rajoute un module à l'intérieur d'Apache qui, lui, va prendre la requête, extraire tous les bouts intéressants. Donc là, c'est un extrait de des confs Apache que j'utilise. Donc tous les composants qui m'intéressent, je les colle dans un paquet que j'envoie. Ce qui fait que j'ai absolument tous les détails de la requête que je veux, et le contenu peut être aussi compliqué, aussi méchant que le pirate veut bien s'amuser. J'ai pas de problème, c'est envoyé tel quel. C'est ensuite, encore une fois, j'aime bien message pack, que vous avez remarqué. C'est une alternative à JSON, mais binaire, donc pas de problème de parsing, plus efficace. Pour le moment, je ne suis pas passé à ZMQ dans Apache, mais j'ai ça dans ma to-do list. En fonction du type de serveur que vous avez, sur des logs Apache, je n'ai pas des gros besoins exacts, donc UDP me suffit très bien. Donc c'est reçu. Je fais un petit peu de géolocalisation, hein. C'est pas super utile, enfin, c'est pas toujours super utile, mais c'est bien pratique. J'ai un processeur qui peut me permettre d'extraire la query telle qu'elle des URI et donc de les stocker dans mon événement, découper. Je résous l'URL, je résous le user agent, donc il y a des librairies qui vous donnent en fonction des strings de user agent le détail de savoir si c'est un Mac, un Windows, un Netscape, parce que bon, vous avez toutes les combinaisons possibles des user agents, donc il y a des librairies qui font ça. Et je pipe ça. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire un format de configuration qui se veut assez simple, inspiré de Loghub et des pipelines Unix qu'on utilise tous très bien. Les paquets sont suivis. Alors j'ai pas pris l'exemple, j'aurais dû le coller. Vous avez la possibilité de définir des sous-pipelines. Quand vous commencez à parser du syslog, vous voulez extraire des processus métiers, les lignes de log peuvent être compliquées. L'idée de fonctionner avec des sous-pipelines vous permet de gagner en lisibilité. Voilà, ça vous permet une petite comparaison avec un Logstash sur un serveur mono CPU. Donc petite machine de rien du tout, j'arrive à avaler un nombre de paquets par seconde assez important. Là, il faut savoir que la machine elle est à 10% de charge CPU quand elle prend ça, sur des serveurs Intel modernes. Donc là, on est très très loin de ne serait-ce commencer à gratouiller la charge.
et j'ai encore des pistes d'optimisation. Le modèle interne en termes de multithread fait qu'il n'y a pas de dimensionnement à faire. Si vous découpez en process, alors soit vous utilisez du Node.js, vous avez un thread, et puis vous avez un thread. Je tique un peu sur Go parce que c'est lancé au démarrage, vous avez un droit à un nombre de threads limité et c'est à la commande. Java vous permettant de faire un contrôle de thread très fin. J'utilise Netty qui qui fait une librairie d'événementiel. Donc vous avez un cœur pour le listen et il y a autant de threads que de CPU en gros pour traiter. Donc vous savez que vous utiliserez 100% de la CPU. Et la latence, vous voyez, un événement, il ressort très très vite. Et ça, c'est une pipeline assez compliquée de traitement syslog. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Toutes les lignes sont redécoupées très finement. Et donc on arrive quand même à un événement qui passe pas beaucoup de temps dans le produit. Alors je vous ai mis un petit peu les liens vers les différents composants du produit. Donc Logub, c'est sur GitHub en lui-même. ModLogNet, c'est le module Java dont je me sers, le module Apache dont je me sers pour extraire les informations des queries. ZDPQ@Ponder, c'est l'appender Log4j qui vous permet donc d'éviter de vous appuyer sur les sockets TCP. SNMP Codex, c'est la librairie de parsing de MIB qui vous permet, dans la résolution des trappes, d'avoir des symboles et non pas des OID. C'est toujours un sujet compliqué. Donc Netty, pour ceux qui ont envie de jeter un coup d'œil, une librairie Java haute performance de traitement réseau. Donc, il s'agit de plein de protocoles. Je ne suis pas sûr qu'ils aient Kafka, mais vous avez même des sockets Unix. Ça vous permet de faire de la socket dans Java. 0MQ, c'est l'implémentation Java native de ZMQ. Et MessagePack, c'est la librairie de serialisation binaire que j'utilise. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez essayé de compiler ça avec le JDK9 ? J'ai commencé à regarder différentes choses sur JDK9. Je pense que ça va être un vrai champ de mine. Ça casse beaucoup de choses. Je crois que c'est Netty pour le moment en fait qui a du mal avec JDK9. J'ai d'autres projets qui sont morts sur le sujet de JDK9. Bon, mais ça a l'air bon, merci beaucoup.